Si tu as déjà essayé de vendre ton produit, ton service, ta formation ou ton coaching, et que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes arrivent sur ta page de vente, semblent intéressées mais n'achètent jamais, ce n'est pas forcément que ton offre n'est pas bonne, c'est peut-être simplement que tu ne présentes pas ton message de la bonne manière. Parce qu'une page de vente, ce n'est pas juste une accumulation de titres, de bénéfices, de témoignages et de boutons pour acheter, il y a une structure derrière. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. On va voir 3 structures de vente extrêmement simples que tu peux utiliser dès maintenant pour construire le message de n'importe quelle page de vente ou email. Avant de commencer, j'ai créé un workbook gratuit que tu peux télécharger directement dans la description pour suivre la vidéo avec moi. À l'intérieur, tu trouveras des exercices, des templates, des fiches pratiques que tu peux utiliser pour écrire tes emails et tes pages de vente. Donc tu peux le télécharger juste en dessous. Ok, maintenant on peut commencer. Pour utiliser correctement les 3 formules que je vais te montrer, il y a une chose essentielle à comprendre, et c'est la personne à qui tu essaies de vendre. Parce que tu peux appliquer parfaitement chacune des formules, si tu ne sais pas ce que ton prospect veut réellement, ce qui le bloque, pourquoi il pourrait acheter ton produit, ton message ne vendra pas. Donc avant d'écrire ton message, tu dois d'abord comprendre ton avatar, c'est-à-dire la personne à laquelle tu t'adresses. Quels sont ses problèmes, quelles sont les questions qu'elle se pose, qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit, quelles sont les choses qu'elle aimerait accomplir et quels sont ses désirs et les résultats qu'elle veut obtenir. Et c'est à partir de ces informations que tu vas pouvoir utiliser correctement les formules qu'on va voir. Une formule va t'aider à organiser ton message, mais encore faut-il savoir quoi mettre à l'intérieur. Il y a une nuance importante ici, comprendre ton audience ne veut pas simplement dire connaître son âge, son métier, ses revenus ou savoir qu'elle s'intéresse au business, au sport ou à l'immobilier. Ce qu'on cherche surtout à comprendre, c'est pourquoi cette personne pourrait acheter ce que tu vends. Imagine par exemple que tu vends un programme de fitness, une première personne peut acheter ton programme parce qu'elle veut perdre du poids, une deuxième peut vouloir prendre du poids et gagner du muscle, alors qu'une troisième peut simplement vouloir prendre soin de sa santé. Tu vends exactement le même programme à ces 3 personnes, mais tu ne peux pas forcément leur parler exactement de la même manière. Parce que ce qui va pousser la première personne à agir n'est pas ce qui va pousser la troisième. Et selon la réponse, ton message de vente ne sera évidemment pas le même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver exactement ces éléments dans les 3 formules de cette vidéo. Donc tout commence vraiment ici. Et si tu ne sais pas exactement ce que ton audience veut, va chercher l'information. Regarde les questions que les gens posent, les commentaires qu'ils laissent sous les contenus qu'ils regardent, les discussions qu'ils ont dans des communautés et les messages qu'ils t'envoient si tu as déjà une audience. Donc fais d'abord ce travail de recherche sur ton audience. Et une fois que tu as compris ça, tu as déjà fait une grosse partie du travail, parce que maintenant tu ne pars plus d'une page blanche. Et c'est justement là que la première formule devient très puissante, parce qu'elle veut te montrer comment prendre un problème que ton prospect connaît déjà et lui faire comprendre pourquoi il ne devrait probablement pas continuer à l'ignorer. La première formule, c'est problème, agitation et solution. Et là, le fonctionnement est assez simple. Tu commences par définir le problème auquel ton prospect est confronté. Ensuite, tu agites ce problème en lui montrant pourquoi il est important et ce qu'il peut arriver s'il ne le résout pas. Et enfin, tu lui présentes la solution. Le point important ici, c'est de ne pas simplement identifier le problème et passer immédiatement au produit. L'agitation sert justement à faire ressentir à la personne les conséquences du problème et à lui faire comprendre pourquoi elle devrait réellement chercher à le résoudre. Prenons un premier exemple, quelqu'un qui vend une formation sur le dressage des chiens. Tu pourrais commencer avec le problème en disant quelque chose comme « Ton chien aboie constamment sur les gens et parfois il se comporte même comme s'il allait les mordre. C'est un problème que tu dois réussir à contrôler. » Et là maintenant, au lieu de présenter directement la formation, tu vas agiter ce problème. Tu peux expliquer que si tu ne réussis pas à contrôler ton chien et qu'un jour il finit réellement par mordre quelqu'un, tu peux te retrouver avec des conséquences beaucoup plus graves que quelques aboiements. Et là, la personne qui a été mordue pourrait te poursuivre en justice. Tu pourrais devoir payer des frais importants et selon la situation, ton chien pourrait même être euthanasié. Et là, tout à coup, le problème n'est plus simplement « mon chien aboie beaucoup », la personne commence à réfléchir à ce qui pourrait réellement arriver si elle ne règle pas ce comportement. Et seulement après avoir fait ça, tu présentes ta solution. Tu peux expliquer qu'il existe une méthode de dressage qui va l'aider à mieux contrôler son chien, à améliorer son comportement et à lui apprendre à réagir correctement avec les autres personnes et les autres animaux. C'est ça, problème, agitation et solution. Tu trouves le problème, tu le rends suffisamment réel pour que la personne comprenne ses conséquences, puis tu présentes ta solution. Mais là, il faut faire attention à quelque chose avec la partie agitation, parce qu'agiter un problème ne veut pas dire inventer une peur qui n'existe pas ou transformer volontairement un petit problème en catastrophe simplement pour réussir à vendre quelque chose. Le problème doit être réel et les conséquences que tu présentes doivent rester vraiment crédibles. Et là, ton travail n'est pas forcément de créer artificiellement une douleur chez quelqu'un qui n'en a pas. Ton travail consiste plutôt à prendre un problème qui existe déjà et à aider la personne à comprendre ce qu'il implique réellement. Et là, il y a une manière très simple de faire ça sans tomber dans la dramatisation. Par exemple, regardez le coût de l'inaction. Autrement dit, qu'est-ce que le problème coûte déjà à la personne aujourd'hui et qu'est-ce qu'il risque de continuer à lui coûter s'il ne fait rien. Et quand je parle de coût, ce n'est pas forcément uniquement de l'argent, ça peut être du temps, de l'énergie, ça peut être des opportunités perdues, ça peut être du stress
Et ça peut être des efforts qu'elle doit répéter encore et encore, simplement parce que le problème n'a jamais été réglé. Parce que là, imagine par exemple un indépendant qui perd 5 heures chaque semaine à effectuer manuellement une tâche qu'il pourrait automatiser. 5 heures dans une semaine peuvent ne pas sembler énormes, mais si tu regardes le problème sur une année, ça représente plus de 250 heures. Et tout à coup, la perception du problème, elle change. Et là, tu n'as rien inventé, tu n'as pas dit que son business allait s'effondrer demain, tu as simplement pris une conséquence qui existe déjà et tu l'as rendue visible. Et c'est exactement ce que tu peux chercher lorsque tu utilises la partie agitation. Et cette différence, elle est importante aussi d'un point de vue éthique, car à partir du moment où tu dois forcer énormément, utiliser des tactiques agressives ou essayer de convaincre quelqu'un qui n'a finalement pas vraiment besoin de ta solution, tu t'éloignes complètement de ce qu'on essaye de faire ici. Et là, à ce stade, si tu te dis oui, mais l'exemple du chien est particulier, je ne vois pas forcément comment l'utiliser dans mon business, c'est justement là que cette formule devient intéressante. Parce qu'on va maintenant prendre exactement la même structure, sans rien changer au principe, et l'appliquer à un marché qui n'a absolument rien à voir. Ok, maintenant prenons un autre exemple, celui de l'investissement immobilier. Et plus précisément, quelqu'un qui achète des maisons pour les rénover ou les vendre. Le problème pourrait être le suivant. Tu veux trouver de bonnes affaires immobilières, mais beaucoup d'autres investisseurs cherchent exactement la même chose que toi. Et là maintenant ce qu'on va faire, c'est agiter le problème. En disant, à chaque fois qu'un nouveau séminaire ou qu'une nouvelle formation sur l'investissement immobilier arrive dans ta ville, des centaines de nouvelles personnes peuvent commencer à chercher les mêmes propriétés que toi. Et là, ce qui se passe, c'est que la concurrence augmente constamment. Et plus il y a de personnes qui cherchent les mêmes biens, plus il devient difficile de trouver de bonnes opportunités. Et là, certaines personnes seront prêtes à payer plus cher que toi, ce qui peut faire augmenter les prix et réduire directement la marge que tu peux réaliser lorsque tu revends le bien. Et là, le problème n'est donc plus seulement il est difficile de trouver des maisons, tu montres à l'investisseur que cette concurrence peut directement affecter sa capacité à trouver de bonnes affaires et à gagner de l'argent sur ses opérations. Et ensuite seulement, tu présentes ta solution, par exemple une méthode permettant de trouver des propriétés ou des vendeurs avant que ces opportunités arrivent sur le marché et soient visibles par tous les autres investisseurs. Et là, tu as vu, on a un problème, on l'a agité et ensuite on a proposé la solution. Et ce qu'on peut faire, c'est regarder un troisième exemple sur un marché complètement différent, celui par exemple du conseil conjugal. Et là, le problème pourrait être que ton couple n'est plus comme avant, vous ne communiquez plus vraiment de la même manière et vous sentez tous les deux qu'une distance s'est installée. Maintenant, tu agites ce problème en disant, si vous ne réussissez pas à recréer cette connexion, la situation peut continuer à se détériorer. Petit à petit, vous pouvez commencer à vivre davantage comme deux colocataires que comme un couple. Et cette distance peut continuer à grandir jusqu'à provoquer une séparation ou un divorce. Une fois que la personne comprend ce qu'il peut arriver si la situation continue, tu peux lui présenter la solution. Et donc un programme ou un accompagnement qui aide le couple à mieux communiquer, à se reconnecter, à retrouver la relation qu'ils avaient auparavant. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est utiliser exactement la même formule pour 3 marchés complètement différents. Et c'est ce qui rend cette formule aussi utile. Et jusqu'ici, on est donc parti d'un problème, on l'a rendu concret, on a montré ses conséquences, puis on a présenté une solution. Mais il y a un problème avec cette manière de vendre, il n'y a pas toujours besoin de parler de douleur pour donner envie à quelqu'un d'acheter. Et parfois, ton prospect sait déjà très bien ce qui ne va pas et il n'a pas besoin qu'on lui rappelle pendant 5 minutes pourquoi sa situation est frustrante. Ce qui l'intéresse surtout, c'est de savoir qu'est-ce que je vais obtenir à la place? Et c'est exactement là qu'intervient la deuxième formule qui est 3 bénéfices plus une action. Et cette formule fonctionne différemment parce qu'au lieu de commencer par les problèmes, les peurs ou les frustrations, tu vas te concentrer sur ce qu'il va obtenir. La formule est très simple, tu présentes 3 bénéfices, puis tu expliques à la personne ce qu'elle doit faire pour obtenir ces bénéfices. Tu peux prendre 3 résultats que ton prospect désire vraiment, les présenter les uns après les autres, puis terminer avec ton appel à l'action. Mais ici, il y a un piège et c'est l'erreur la plus fréquente quand quelqu'un essaie d'utiliser cette formule, et c'est que tu peux penser que tu es en train de parler de bénéfices de ton produit, alors qu'en réalité, tu es simplement en train de réciter ce qu'il contient. Imagine par exemple que tu vends une formation en ligne et que tu me dises la formation contient 30 vidéos, 6 modules, des templates, des checklists et l'accès à un groupe privé. Tu m'as donné beaucoup d'informations sur ton produit, mais tu ne m'as toujours pas expliqué ce qu'il va changer pour moi. Les 30 vidéos sont une caractéristique, les 6 modules et les templates pareil. Et ton prospect ne se réveille pas un matin en disant ce qu'il me manque vraiment dans ma vie, c'est une formation avec 30 vidéos. Ce qu'il veut savoir, c'est que ces 30 vidéos vont lui permettre de faire. Si ces vidéos lui permettent de construire son offre étape par étape, sans passer des semaines à se demander quoi faire, là tu commences à parler d'un bénéfice. Si tes templates lui permettent de plus partir d'une page blanche à chaque fois qu'il doit créer quelque chose et de gagner plusieurs heures de travail, là encore tu commences à parler de résultats. Ça c'est une différence importante car les gens ne s'intéressent pas uniquement à ce que ton produit contient, ils veulent surtout comprendre ce que ce produit va faire pour eux dans leur vie quotidienne. Et tu peux aller encore plus loin parce qu'entre une caractéristique et le résultat final, il y a souvent plusieurs niveaux. Imagine que tu vendes un logiciel qui automatise
automatise une partie de la prospection et la caractéristique pourrait être le logiciel envoie automatiquement les relances. Très bien, mais qu'est-ce que ça permet réellement de faire? Ça permet de plus devoir penser manuellement à relancer chaque prospect. Et qu'est-ce que ça change réellement pour le client? Il gagne du temps, il oublie moins de prospects et il peut potentiellement récupérer des ventes qu'il aurait perdues simplement parce qu'il n'avait pas fait le suivi. Et donc c'est ça qu'on cherche. À chaque fois que tu écris une caractéristique, ton produit, pose-toi simplement la question « Et alors ?» Mon produit contient 50 templates. Et alors, tu n'as pas besoin de créer chaque document à partir de zéro. Et alors, tu peux préparer ton travail beaucoup plus rapidement. Et alors, etc. Plus tu avances dans cette chaîne, plus tu te rapproches généralement du bénéfice qui intéresse réellement ton prospect. Et c'est aussi pour ça que connaître ton audience reste indispensable. Parce qu'une même caractéristique peut représenter des bénéfices différents selon la personne. Parce que regarde, quelqu'un peut vouloir gagner du temps pour travailler davantage, mais quelqu'un d'autre peut vouloir gagner exactement le même temps pour travailler moins. De produits identiques, la caractéristique est identique, mais le bénéfice final qui compte pour la personne peut être complètement différent. Et là, si tu veux voir à quel point cette différence peut changer complètement un message de vente, regarde ce qui se passe avec un produit extrêmement banal. Prenons une simple boisson énergisante, tu pourrais essayer de la vendre en expliquant à quelqu'un ce qu'il y a dans la canette, combien de milligrammes elle contient, où elle a été fabriquée ou pourquoi les ingrédients sont de bonne qualité, mais tu pourrais aussi essayer de comprendre pourquoi cette personne cherche de l'énergie, peut-être qu'elle dirige une entreprise, fait du sport, s'occupe de sa famille et qu'elle veut simplement éviter les gros coups de fatigue qui arrivent au milieu de la journée. Et à ce moment-là, tu ne vends plus simplement une boisson qui donne de l'énergie, tu montres ce que cette énergie lui permet réellement de faire. Par exemple, rester concentré, éviter les coups de fatigue, etc. Avec cette deuxième formule, on vient de voir comment vendre en partant directement de ce que la personne veut obtenir. Mais il reste encore une limite parce que tu peux promettre 3 bénéfices très attirants, mais malgré tout, laisser une question importante dans la tête de ton prospect. D'accord, mais comment je passe réellement de ma situation actuelle à ce résultat? Et c'est exactement la question à laquelle répond la troisième formule. Celle-ci ne va pas seulement parler du problème ou des résultats, elle va montrer le chemin entre les deux. Formule 3, c'est avant, après et le pont. Et cette structure est intéressante parce qu'au lieu de simplement de parler du problème ou d'énumérer les bénéfices, tu vas faire visualiser à la personne 2 situations complètement différentes. Tu vas commencer par lui montrer l'avant, c'est-à-dire sa situation actuelle, tu décris le problème qu'elle rencontre aujourd'hui, les questions qu'elle se pose ou l'obstacle qui l'empêche d'obtenir ce qu'elle veut. Ensuite, tu lui montres l'après et là, tu l'aides à imaginer ce que sa situation pourrait devenir si ce problème disparaît. Et enfin, tu lui présentes le pont, c'est-à-dire le chemin qui permet de passer de sa situation actuelle à cette nouvelle situation. Et c'est ici qu'on comprend le mieux une idée essentielle en vente, c'est les gens n'achètent pas simplement ton produit pour ce qu'il est, ils achètent le produit pour la transformation qu'il peut leur apporter. Et au fait, ton produit n'est donc pas forcément la destination, c'est ce que ton client aimerait obtenir grâce à lui. Et c'est justement sur cette dernière partie que beaucoup de messages deviennent faibles. L'avant il est clair, l'après donne envie, mais au moment d'expliquer comment passer de l'un à l'autre, on se contente soudainement de dire « voici mon produit ». Et là le pont n'est pas vraiment suffisant. Parce que ton prospect doit aussi comprendre pourquoi ton produit représente un pont crédible entre les 2 situations. Et au fait, voici les questions que ton prospect va se poser. Si je suis ici aujourd'hui et que je veux arriver là, qu'est-ce qui m'empêche de le faire tout seul? Comment ton produit va-t-il m'aider précisément à franchir cet obstacle? Et c'est ça que ton bridge doit expliquer. Ok, maintenant reprenons exactement les mêmes exemples qu'au début et regardons ce qui change lorsqu'on commence à montrer une vraie transformation. Commençons par l'exemple du dressage de chien. Dans la partie avant, tu pourrais décrire une situation dans laquelle ton chien ne t'écoute pas vraiment. Et là, ce que tu pourrais dire, lorsque tu le promènes, tu as peur qu'il s'échappe, qu'il traverse la rue, qu'il commence à se battre avec un autre chien ou qu'il finisse par mordre quelqu'un. Donc voilà la situation actuelle et maintenant au lieu de continuer à développer le problème comme on l'aurait fait avec la première formule, tu vas faire exactement l'inverse, tu vas demander à la personne d'imaginer la situation qu'elle aimerait vivre. Et là ce que tu pourrais dire c'est, imagine maintenant avoir un chien qui t'écoute réellement, pas seulement parce qu'il a peur de toi, mais parce qu'il a appris à comprendre tes instructions et à y répondre. Imagine pouvoir sortir avec lui beaucoup plus sereinement, lui apprendre différents tours et surtout ne plus être inquiet de la manière dont il va réagir lorsqu'il rencontre quelqu'un ou lorsqu'il croise un autre chien. Et là, ce que tu as fait, c'est que tu viens de faire passer mentalement la personne d'une première situation qu'elle ne veut plus vivre à une deuxième situation qu'elle aimerait atteindre. Et là, il ne reste alors qu'à construire le pont entre les deux. Et au lieu de simplement dire « voici ma formation », tu peux expliquer ce qu'elle contient qui permet précisément cette transformation. Comment elle va lui apprendre progressivement à obtenir l'attention de son chien, à lui apprendre certains comportements et à corriger les problèmes qui créent aujourd'hui cette situation. Et là, l'offre devient la suite logique du message. Et donc voilà, la prochaine fois que tu te retrouves devant ton écran, sans savoir comment commencer ton message de vente, tu n'as pas besoin de repartir d'une page complètement blanche.
Tu peux commencer par problème, agitation et solution, ou utiliser 3 bénéfices plus une action, ou encore l'avant, après et le bridge. Mais quelle que soit la formule que tu choisis, tout revient finalement à ce qu'on a vu au début, comprendre la personne à laquelle tu essaies de vendre. On arrive à la fin, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.